Un peuple sans culture est un peuple sans mémoire. Et un peuple sans mémoire est un peuple qui risque de ne plus savoir qui il est. Au Tchad, nous avons des langues, des danses, des traditions, des rites et des savoir-faire qui racontent notre histoire. Pourtant, certains de ces trésors disparaissent peu à peu dans l'indifférence ou sous le poids de la modernité. Alors, une question se pose. Que restera-t-il de notre identité si nous ne la transmettons pas? Bienvenue dans l'Agora, un espace pour regarder nos racines, comprendre ce qu'elles représentent et surtout réfléchir à ce que nous voulons léguer aux générations futures. Chaque peuple possède une identité, celle qui raconte son histoire, porte ses valeurs et le distingue des autres. Elle se lie dans les langues, les danses, les rites, les vêtements, les savoir-faire ou encore dans la gastronomie. Lorsqu'on parle du Tchéboudienne, on pense au Sénégal. La Tchéké évoque immédiatement la Côte d'Ivoire. Le Ndoulé et le bâton de manioc rappellent le Cameroun. Le Foutou ou l'Akoumé renvoie au Togo. Le Ouagassi au Bénin. Tandis que le Jollof Rice est devenu une référence dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Le boubou fait penser au Mali, le smoke au Ghana. Voilà ce que représente une identité. Une empreinte qui traverse les frontières et fait reconnaître un peuple. Mais qu'en est-il du Tchad? Notre pays possède un patrimoine culturel d'une richesse exceptionnelle. La danse gourna, récemment inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, en est une parfaite illustration. Le Saï gagne en notoriété. L'allée danse du royaume du Wadaï, la claque du peuple Mbaye, Chafal, Kazlan, Kozok, Gizès ou encore Zaïmané, qui célèbrent la joie retrouvée après un combat, témoignent de la diversité de notre héritage. Sans oublier le Lao, le Yondo ou le Beul, qui continuent de transmettre l'âme de nombreuses communautés. Le Tchad n'a pas d'identité musicale. Le Tchad n'a pas d'identité architecturale. Le Tchad n'a pas d'identité culinaire. Le Tchad n'a pas d'identité, comment j'allais dire, qu'est-ce que je voulais dire, vestimentaire. Vous voyez un peu? Pourquoi j'ai dit ça? Chaque communauté a son art culinaire, a sa cuisine. C'est vrai. Mais quand on te dit le tchèp, par exemple, tu vas dire c'est le Sénégal. Quand on te dit les Atchéké, tu vas dire ça c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant ici au Tchad, quand on va te dire Gom, tu vas dire c'est le Moyen Chari, c'est le sud. Tu dis Kawal, on va te dire c'est le Wadaï. Koumrang, on va te dire ça c'est le Guéra. Tagalia, c'est de Biltine jusqu'à vers le haut là-bas. Vous voyez un peu? Mais quand tu vas dire Kawal en Côte d'Ivoire, on ne va pas te dire que c'est le Tchad. Quand tu vas dire Gom en Côte d'Ivoire, on ne va pas dire que c'est le Tchad. On va te demander c'est quoi d'abord. C'est à toi d'expliquer. Ces alertes doivent nous interpeller, car une culture qui n'est pas transmise est une mémoire qui s'efface. Et un peuple qui oublie son histoire risque de perdre ses repères. La sauvegarde de notre identité ne dépend pas uniquement des autorités ou des acteurs culturels. Elle est l'affaire de chacun de nous. Parler nos langues, valoriser nos danses, porter nos tenues traditionnelles avec fierté, raconter nos coutumes à nos enfants, voilà des gestes simples qui permettent à notre héritage de vivre. En un mot, le Tchadien n'aime pas ce qui lui appartient. Et donc, ce serait difficile de valoriser ce qui lui appartient. Les Tchadiens puissent tourner un regard vers cela. Sinon, déjà, à partir de maintenant, il y a plein d'enfants qui ne connaissent pas nos danses traditionnelles, nos costumes traditionnels, qui ne connaissent pas déjà. Maintenant, j'ai dit, comme je le disais tantôt, 20 ans, 30 ans après, ils vont dire non, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été tchadien. Ça va être la faute de qui? Ça va être notre faute. La modernité ne doit jamais être un synonyme d'oubli. Elle doit être un pont entre notre passé et notre avenir. Préserver notre culture, c'est préserver notre identité. Et préserver notre identité, c'est offrir aux générations futures la fierté de savoir ce qu'elles sont. Car un peuple qui connaît ses racines marche toujours avec plus d'assurance vers son destin. Et vous, quelle est cette tradition, cette danse, cette langue et ce plat ou cette valeur traditionnelle de votre communauté que vous refusez de voir disparaître? Pensez-vous que nous en faisons assez pour préserver l'identité culturelle de l'Afrique ou du Tchad? Ou
nous avons déjà commencé à perdre une partie de ce qui nous définit. Partagez vos avis en commentaire. Le débat est ouvert, car c'est ensemble que nous construisons une culture africaine vivante, fière, transmise aux générations futures.